Voilà les amis, bonjour pour ceux qui nous rejoignent, re pour ceux qui continuent. On y va avec l'oracle des sorcières guérisseuses cette fois-ci. Je vous invite à aller voir les autres vidéos, évidemment. Il y a des messages dedans. Je répète pas à chaque fois, je fais 6 vidéos. Donc, je vais pas répéter 6 fois la même chose. Surtout que, enfin, c'est pas vraiment pour moi, parce que moi, je peux le répéter, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout pour les gens qui regardent les 6 vidéos, quoi. D'entendre tout le temps la même chose. Je pense qu'au bout d'un moment, ils vont en avoir marre. Donc, voilà. Souvent, les informations principales sont dans la première vidéo, dans la vidéo d'introduction qui dure peu, hein, elle dure environ 10 minutes. C'est bien d'aller l'écouter parce que ça vous donne un petit peu le goût de la suite et les informations, je les donne dedans. D'accord? Donc voilà, je vous remercie hein, de votre présence, de votre participation, de vos likes, de vos partages, de vos générosités, de votre confiance. Vraiment, je suis vraiment très, très... je sais pas comment je suis. À part vous dire merci, je ne peux pas vous dire autre chose. Je sais pas. Bref. Vraiment, c'est incroyable ce qui m'arrive. Je suis vraiment très reconnaissante. Vraiment très, beaucoup. On vous parle de divination. Tiens donc, hein, on vous parle de l'atelier, là. L'atelier, ça c'est mon atelier que je veux mettre en place. Ah là là, allez, on vous parle de divination, de voir au-delà des apparences. On vous parle de prendre conscience que tout n'est pas là, tout noir ou tout clair. Et que quand on parle de divination, quand on parle de pratique ésotérique, c'est pas forcément c'est pas du tout dans le sens négatif des choses, d'accord? Ne vous offusquez pas, c'est une pratique spirituelle différente soit, et elle fait peur. Pourquoi? Parce que elle a été salie, elle a été malmenée par des personnes qui croyaient avoir le pouvoir tout puissant, et voilà. Donc, mais à la base, c'est pas du tout ni négatif, ni néfaste, ni de l'ombre, quoi. C'est vraiment quelque chose de beau, de pur, d'aidant, de bienveillant, d'accord? Et là, on vous parle de, voilà, de purification, de sérénité. Là, j'ai l'impression qu'il faut vraiment remettre l'église au milieu du village. Là, on me dit, il faut que tu remettes les choses au milieu du village. Il faut vraiment que... Alors, je me demande si c'est pas ça, en fait, le message que j'ai à passer dans toute cette histoire, parce que ce qui m'arrive, c'est quand même incroyable, hein. Mais je suis en train de me demander si c'est pas ça qu'il faut que je dise, en fait. Réconcilier les gens avec la notion d'ésotérisme. L'ésotérisme, ce n'est pas forcément noir. Les gens qui font du sombre avec l'ésotérisme, ils se le remangent. On reçoit tout ce qu'on envoie. À la base, c'est quand même des pratiques pour faire du bien autour de soi, pour soigner, pour améliorer, pour faire grandir, pour faire évoluer les personnes, vous voyez, pour qu'elles trouvent leurs réponses. Alors, il y a différentes pratiques, il y a différents sens, il y a différents chemins pour arriver à ça. Mais il ne faut pas tout mettre dans le même panier en se disant « Oh là là, non, c'est... Non, non, non. Il faut nettoyer toutes ces idées-là. Hein, nettoyer toutes ces idées-là et aller vers ça. Mais il faut être... Après, il n'y a pas de jugement de ma part, hein, mais soyez serein avec votre spiritualité. Il faut que vous soyez bien avec votre spiritualité, ce en quoi vous croyez. Si vous ne croyez en rien, très bien, à partir du moment où vous êtes bien avec ça. J'ai du mal avec les gens qui disent qu'ils ne croient en rien. Parce que les gens qui disent ne croire en rien, quand il leur arrive une grosse difficulté ou un gros couac, ils se raccrochent à quelque chose. C'est obligé. Quand on traverse un drame, une perte, obligatoirement on se raccroche à quelque chose. Et à partir du moment où on se raccroche à quelque chose, c'est qu'on croit en cette chose. Sinon, on ne se raccrocherait pas à ça. Vous voyez. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là au niveau de la spiritualité à nettoyer,
Ouais, j'ai des gens là qui veulent pas admettre ce qu'ils ressentent, qui ne veulent pas voir, qui ferment les yeux sur ce qu'ils ressentent, sur leur destinée, on m'a dit, leur destin, d'accord. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de naître ici. On a la fécondité. Il y a des gens qui vont commencer quelque chose là, hein, tout de suite maintenant, en ce moment, hein. Ah, peut-être que c'est moi là qui vais faire levier là. C'est chouette, ça va démarrer. C'est bien si je peux vous ouvrir à ça, c'est chouette. On a la perspicacité, l'intuition, la boussole intérieure ici. Bien, parfait. J'ai mon petit couple là de ce matin avec le petit le Normand. J'ai des amoureux là, des amoureux qui sont sortis un couple avec l'amour et l'arbre. C'est magnifique, j'adore cette image. Ah, elle est trop belle. Ah, trop de gens qui s'aiment. Ah, n'importe quoi. Allez, Corinne. Ouais, vous savez, au fond de vous, hein, ça c'est quelque chose que vous avez au fond de vous, mais vous ne voulez pas le voir. Et là, ça va germer. Ça va germer parce que peut-être que Corinne allait passer par là et qu'elle vous a fait une petite pichenette comme ça. Eh oh, regarde l'atelier que je suis en train de mettre en route. C'est peut-être pour toi. C'est peut-être pour toi. Alors, c'est pas encore fait, hein. C'est juste pour l'instant, je vous en parle pour que vous y réfléchissiez. Je vais pas faire ça avant la semaine prochaine de toute façon parce que cette semaine, je suis débordée cette semaine. Vraiment, je suis débordée cette semaine. Donc, je vais pas faire ça là, ça sera la semaine prochaine. Mais je pense que oui, il y a des gens qui auront besoin de faire partie de cet atelier pour se mettre en marche, quoi. Parce que j'ai une dame la semaine dernière qui m'a envoyé un message pour me dire, voilà, moi j'ai envie, mais comment je peux faire parce que je rencontre telle ou telle difficulté. Donc oui, il y a des gens qui ont besoin d'un guide, il y a des gens qui ont besoin d'être aidés, d'être soutenus, d'être accompagnés. Eh bien voilà, c'est mon rôle, je suis là et ça passera par cet atelier qui sera, oui, soit monétisé, très peu, hein, très très peu. Après, je sais très bien, hein, je suis bien placée pour vous dire que quand on les a pas, on les a pas. Mais c'est très très peu. C'est juste pour dire de vous favoriser, d'avoir ce petit groupe-là pour lequel faire les activités. Ça serait je pense que ça se traduit sur une deuxième chaîne, je crois. Il y a un autre nom, ou je sais pas. Enfin, il faudra que je vois. D'ailleurs, si vous avez des idées de nom pour une deuxième chaîne ou de cet atelier, ça serait sympa, hein. Ça serait sympa, hein, parce que là, ma chaîne s'appelle La Messagère, mais je ne sais pas, les papillons, par exemple. On passera sur les papillons, ou je ne sais pas. Je sais pas. Donc, il y aura la Messagère et les papillons, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Dites-moi. Dites-moi si vous avez des idées de noms comme ça, comment vous voulez qu'on s'appelle sur ce groupe, quoi. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui réfléchit. Quelqu'un qui réfléchit à la consolidation de ses ressentis. Mais d'un autre côté, il y a une peur là, parce qu'on se protège. Il y a quelqu'un qui a peur parce qu'il y a une protection. Alors évidemment que dans toute pratique, il faut une protection. Mais ça, je vous l'expliquerai. Je vous l'expliquerai dans les ateliers, hein, sur la chaîne. Évidemment que moi, ça va me demander un sacré boulot parce que il faut vraiment que je fasse vraiment une trame de comment amener les choses, comment il va falloir que je fasse des dossiers parce que les gens qui vont arriver en cours de route, il va falloir qu'ils reprennent au début. Je ne sais pas du tout comment je vais gérer ce truc-là. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être demander de l'aide même. Je pense que je ne vais pas le faire toute seule. Il va me falloir de l'aide. Donc pareil, si vous voulez participer à m'aider, à prendre certaines choses en charge, parce que moi, personnellement, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas tout faire. Parce que là, j'ai mes guidances tous les jours sur la chaîne normale, voilà, que je vais continuer, bien sûr. Si je développe cet atelier-là, il va falloir que je le nourrisse. Hein, que je le nourrisse, que je prévois, on fera des lives, je pense qu'on fera un live par semaine, donc j'aurai un live sur ma chaîne, plus un live donc sur la messagère et un live sur l'autre chaîne, sur le groupe plutôt.
sur lequel on parlera des pratiques en cours, de la pratique en cours, de l'atelier en cours. Et il me faudrait enfin, il va falloir que je fasse des dossiers, il va falloir que je fasse un historique. Enfin, il y a plein de choses à faire, mais il faut que ce soit bien construit. Et ça, je crois que je ne vais pas pouvoir le faire toute seule, quoi. Ça va être compliqué. Donc ça va vraiment me prendre du temps. Ça ne sera pas actif de toute façon avant juin, hein. Je vais voir comment ça tourne et je le mettrai peut-être en route à partir. Je vais m'y attarder vraiment la semaine prochaine, hein, où là je vais prendre les choses point par point, tout ce que j'ai à faire et tout. Mais ça ne sera pas actif avant le mois de juin. Ça, c'est sûr et certain. Et encore, quand je dis mois de juin, je suis optimiste parce qu'on est déjà le 13 mai. Étant donné qu'à côté, j'ai quand même une vie aussi, hein, bref, mais c'est très bien, je suis très contente. Très contente. Je dois le faire, de toute façon, mes guides m'ont dit de le faire, donc je le fais, vous voyez. Mais là, on voit, vous voyez, il y a une réflexion, il y a une consolidation. Vous voyez, la réflexion que je viens d'avoir pour consolider le truc, quoi. Et pour protéger aussi, pour protéger ça. Effectivement, il faut se protéger. Mais il faut se protéger intelligemment. C'est pas en refusant tout, en rejetant tout qu'on se protège le mieux, hein. Oh là 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 là. Ouais, il y a des gens qui ont souffert déjà, qui ont eu de mauvaises expériences avec ça. D'accord. Il y a des gens qui ont eu de mauvaises expériences avec leur ressenti, là, ouais, ça fait... Ouais, ouais, il y a eu de la douleur, il y a... Après, c'est vrai que ça demande du courage parce qu'effectivement, c'est pas simple quand on rentre sur une voie spirituelle, hein. Je suis bien placée pour vous en parler. Moi, je suis bien, vous voyez, je suis bien, je suis très heureuse. Ma chaîne est en train de grandir, mais alors incroyable. Euh, c'est magique, hein, pour moi. Là, c'est magique. Je suis guidée par mes guides qui me donnent des messages, qui m'envoient des messages et des choses comme ça tous les jours. Quasiment, j'ai un nouveau truc qui me tombe. Donc, au niveau spiritualité, ça fait grandir ma spiritualité. Mais par contre, au niveau difficulté terrestre, je suis là-dedans, hein. Je suis vraiment là-dedans, hein. Hier, il m'a tombé un truc sur le coin du nez. Je vous assure que c'est pas, je sais pas comment je vais me dépatouiller de ça, mais voilà, c'est la vie terrestre en fait. Et c'est vrai qu'hier, à un moment donné, je me suis dit, mais punaise, mais j'en ai marre quoi de cette vie terrestre. Parce que je suis, non, j'en ai pas marre, mais elle m'épuise. Mais c'est mais en fait, c'est quelque chose qui est récurrent dans ma vie depuis ma plus jeune enfance, ma plus tendre enfance, ma petite enfance. Hein. J'ai toujours eu cette difficulté-là dans ma vie. Toujours. C'est même pas une difficulté, hein, c'est une absence. C'est carrément une absence. C'est une difficulté. J'ai beau faire ce que je veux, ça tourne pas. Il y a un domaine là terrestre, purement terrestre, hein, parce que dans l'univers ça n'existe pas. Voilà. Mais donc voilà, il y a une histoire de souffrance, de douleur, de pleurs par rapport à quelque chose qui vous tient depuis toujours. Depuis toujours, hein. Ou quelqu'un qui a fait une mauvaise expérience avec... mais encore une fois, si vous avez vécu une mauvaise expérience avec une pratique, c'est que vous vous étiez pas assez protégé, hein. Vous avez fait comme tout le monde, vous avez joué, vous avez voulu vous amuser avec, sauf que c'est pas un jeu, hein. C'est pas un jeu du tout, hein. C'est sérieux, c'est très important, c'est sacré. Et on ne joue pas avec les choses sacrées. D'accord? Donc voilà, mais là, je pense qu'il y a des gens qui ont des souffrances depuis très longtemps et qui sont limite, ils ont l'impression que c'est né avec eux, que ça fait partie d'eux, hein. Comme moi, voilà, comme moi actuellement, là, avec cette difficulté-là. Moi, j'ai une grosse difficulté avec ça et j'ai l'impression que ça ne me lâche pas et que ça sera toujours là, quoi. Vous voyez, j'ai tout pour être heureuse. J'étais super bien, j'étais super sereine et hier, paf, oh punaise, l'univers il m'a renvoyé attends, tu te libères un peu trop là, PAM. Ah, je me la suis prise en pleine face celle-là, punaise. Ah purée, ouais, ils m'ont pas loupé, hein.
On vous dit de faire un stop sur image. Stop. Allez, hop, on arrête là et on se recentre un petit peu. Regarde où tu en es là, ici et maintenant. Fais attention aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Cette difficulté-là, cette douleur, ce qui te demande du courage. Qu'est-ce que ça veut dire? Fais une pause, recentre-toi, fais une pause. On va voir sur la fécondité, sur l'action, sur le printemps, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, il y a quelque chose, il faut rester focus sur ses objectifs. Il faut rester focus sur ses objectifs et nettoyer tout ce qui n'est pas bon. Il faut faire preuve de combativité ici. Hein. On a la perspective, on a la boussole, on est intuitif, on se laisse guider par son intuition, mais ça va nous demander de la force et du courage. Hein. Et de l'action aussi, il faut se mettre en action. Hein. Si vous ne vous mettez pas en action, vous n'arriverez pas à résoudre le truc. Hein. Ou vous n'arriverez pas à mettre un truc en route. Hein. Ça, si vous restez là... Alors, voilà, j'en reparle de ça encore une fois parce que je ne sais pas si la personne, elle me suit, si elle suit toutes les vidéos ou quoi. Et je suis désolée, bon, je ne dis pas de nom, hein, évidemment. Mais j'ai une personne, par exemple, parce que c'est un très très bon exemple, en fait. J'ai une personne qui m'a demandé si je faisais des talismans parce qu'elle rencontrait une difficulté et elle pense que ça peut l'aider. Ok. Donc, je lui ai répondu, oui, je fais des talismans, bien sûr. Mais je ne vais pas lui donner un talisman comme ça. Je ne vais pas lui transmettre un talisman comme ça. C'est pas possible. Il faut qu'on discute ensemble. Il faut qu'on mette qu'on prenne à zéro, qu'on remonte à la base de cette difficulté. Et là, on pourra mettre quelque chose en place sur la base, par rapport à la base de la difficulté. Je prends l'exemple du mal de dents. Vous avez mal aux dents, vous prenez un antidouleur. Parce que depuis... Ah oui, j'ai dit une marque tout à l'heure. Vous prenez un antidouleur pour votre mal de dents. On est lundi. Ok. Punaise, mardi, vous avez encore mal à la dent. Ah, vous prenez un antidouleur. Un talisman. Allez. Puis jeudi, ah mince, j'ai encore mal aux dents. Vous reprenez un antidouleur. Un talisman. Ah. Et puis là, votre talisman, vous le tenez, vous dites allez. Ouais. Sauf que vous aurez toujours mal aux dents si vous travaillez pas sur le problème de base. Le talisman, il ne sert pas à grand chose. D'accord? Donc, si on trouve le problème de base et qu'on travaille dessus, il n'y aura peut-être même pas besoin de talisman, quoi. Parce que vous serez déjà mis en action pour trouver la base du blocage, la base de la difficulté. Et en travaillant ensemble dessus, on va pouvoir en trouver la cause, les conséquences et le pourquoi du comment. Et là, vous allez, mais vous trouverez vous-même vos solutions. La plupart des gens, ils trouvent eux-mêmes la solution. Mais il faut prendre les choses dans le bon sens et dans l'ordre. Tout simplement. Vous voyez? Donc là, c'est quelque chose comme ça, en fait. Vous voyez, il faut faire preuve de force, de courage, de combativité. Il faut vraiment le vouloir pour pouvoir arriver à quelque chose. Moi, je sais que si j'arrive à un certain état dans ma vie, c'est parce que j'aurais fait preuve de ça. Mais je pense que là, l'univers m'envoie une dernière épreuve. Là, l'épreuve que j'ai reçue hier, je pense que c'est une des dernières épreuves que j'ai à surmonter. Pour vraiment montrer que je le veux, quoi. Je lâche pas l'affaire, quoi. Je vais me battre, hein. On verra bien, hein. On verra bien. Je ne renoncerai pas. Non, je ne renoncerai pas. Je vais passer à l'action. Je vais mettre des actions en place pour réussir à gagner un peu de sous et puis pouvoir régulariser ce truc-là qui me... Punaise, mais... Bref. Allez, on y va. Merci de me donner les messages, s'il vous plaît, mes amis. Mais un truc qu'il faut que vous sachiez quand même, c'est que quand on est seul, on est seul.
Ça, c'est, on vient de me le dire. Les guides m'ont dit, il faut que tu le dises. N'oubliez pas que quand on est seul, on est seul. Vous êtes seul dans vos joies, mais dans les difficultés, vous êtes seul aussi, hein. Quand on peut compter que sur soi, le poids, il est encore bien plus lourd, hein. Moi, je vous le dis, hein. Je vous le dis. Vous voyez, vous êtes protégé ici. Voilà, on vous parle de protection. Vous savez ce que vous voulez. Prenez conscience. Là, on vous parle de prendre conscience de ce que vous voulez vraiment et que de toute façon, vous êtes protégé. D'accord? Donc, faites la paix avec vous-même. Restez focus sur vos objectifs, sur vos rêves. Prenez conscience que ce soit réalisable quand même, hein. N'allez pas prévoir un voyage sur la Lune, hein, parce que ça, vous n'avez pas beaucoup de chance d'y arriver. Oui, on a un nettoyage, ouais. On a les émotions qui travaillent. Il faut pas, quand vous avez une difficulté, une douleur, des pleurs comme ça qui vous tombent dessus ou qui vous traversent, ne vous focalisez pas dessus. C'est justement dans le sens de ne pas vous focaliser dessus, mais de vous mettre en action quand même pour le régulariser. Alors, tous les jours, vous faites un petit truc, hein, pour alléger le truc, pour faire en sorte que cette chose-là, ben, vous la gommez un petit peu, vous voyez, tous les jours. Mais vous ne restez pas toute la journée dessus. Une fois que vous avez fait votre action, hop, c'est bon, ça y est, je passe à autre chose et je vis. Vous voyez, c'est comme ça que vous arriverez à y aller. Parce que si vous faites focus dessus toute la journée, que vous ne pensez qu'à ça, vous allez bloquer le truc et le truc, il va être hyper là et ça va vous pourrir la vie et vous n'allez pas avancer. Parce que vous n'avancerez pas ailleurs. Donc, vous ne pourrez peut-être même pas avancer dans ce qui va vous permettre de régulariser ou de soulager votre truc. Vous voyez, donc... et là, on me parle d'être en paix, hein, d'être là, de faire la paix, de faire l'amour. Pardon. Faites l'amour, pas la guerre. Bref. On vous parle de faire la paix. Faire la paix avec vous, de faire la paix avec ce truc-là qui vous torture. Et moi, j'ai compris hier. J'ai compris quand j'ai reçu, je vous le dis, hein, j'ai reçu une énorme facture, mais énorme. Je ne sais même pas d'où ça vient d'ailleurs. Je sais même pas. J'ai envoyé un mail directement, hein. Aussitôt, j'ai envoyé un mail. Donc, voilà. Mais là, on vous dit... Et je sais de où ça vient. Je sais cette difficulté-là parce qu'en fait... je dis toujours que moi, je ne suis pas comme ça, que pour moi, ça ne compte pas, l'argent compte pas, je ne suis pas matérialiste, je ne fais pas ça pour l'argent. Et bien là, l'univers m'a dit, ah ouais, bah tiens, on va t'en envoyer une. Ça, tu vas voir ce que c'est. Vous voyez? Et là, en fait, je suis en train de me dire que, bah ouais, en fait, il faut que je change ma façon de penser vis-à-vis de l'argent. Vraiment. Il faut que je change ma façon de penser vis-à-vis de l'argent. Il faut que je change ma façon de penser parce que là, de toute façon, je suis... et je tiens, hein, mais ça fait longtemps, hein, ça fait quand même 53 ans quand même, hein, que j'ai la même optique, la même façon de penser. Et 53 ans que je suis en galère, que je suis... Pourtant, je travaille, voilà, je suis quelqu'un de... J'ai toujours travaillé, j'ai eu de belles opportunités, mais pour autant, ça ne s'est jamais débloqué parce que je pense que dans mon inconscient, comme je suis dans cette optique-là, à ce que... de toute façon, l'argent, on s'en fout. Bah ouais, mais sauf que non, ça fait partie de ta vie terrestre, hein. Donc là, les guides, ils me disent, ben non, non, tu vas voir, tu vas voir ce que c'est. Et là, ben ouais, là, j'ai compris, je crois que j'ai compris. Donc, oui, on peut être généreux, oui, on peut faire les choses avec cœur, mais soyez bien conscient que l'argent, on en a besoin. On en a besoin, vraiment. Ça fait partie de notre vie terrestre. Et moi, il faut que je me réconcilie avec cette idée-là. Voilà. Voilà, j'ai compris mes guides, j'ai compris, je vous jure que j'ai compris. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ça y est, j'ai compris la leçon. C'est bon, là, je l'ai comprise, la leçon. Et c'est ce que je vous disais, hein, dans les vidéos d'hier, avant-hier ou la semaine dernière, je ne sais plus quand.
Euh, L'univers, il vous envoie des petits trucs. Vous savez, il vous envoie un petit truc, un petit message, une petite situation comme ça. Et puis, vous en prenez pas compte de la situation. Vous zappez, vous dites, oh, c'est pas grave. De toute façon, moi, je reste focalisé comme ça. Et puis, il vous renvoie un truc. Hop, il vous renvoie un petit peu près la même situation, mais un peu plus fort. Et puis, vous continuez à pas prendre compte. Et une fois, deux fois, trois fois au cours de votre vie, comme ça. Et puis, au bout d'un moment, l'univers, il va dire, eh oh, c'est bon, là. Le temps, il tourne. T'as toujours pas compris. Eh ben, maintenant, tu vas comprendre. Et là, il va vous envoyer un gros truc qui va vous abattre. Vous n'avez pas d'autre choix que de prendre conscience de votre façon de penser ou de votre façon d'être. Voilà, c'est ça. Là, les guides, ils m'ont envoyé le truc, ils m'ont dit, bah tiens, tu comprends pas, et ben maintenant tu vas comprendre. Et là, ouais, c'est vrai qu'hier, j'ai pris conscience. Hein. J'ai pris conscience. Mon rapport à l'argent, je crois que je vais le changer de paradigme. J'ai besoin d'argent. Je vais le dire. C'est quelque chose que je ne voulais pas dire, mais oui, j'ai besoin. J'aime l'argent. C'est quelque chose que j'ai horreur de dire. J'aime pas dire ça. Ça m'arrache la bouche de le dire, mais je sais qu'il va falloir que je m'apprenne à le dire parce que plus je le dirai, et plus l'univers m'en enverra. C'est dur. C'est dur. C'est très très dur. Mais bon, on va voir, on verra bien. Je vous dirai, hein, je vous tiendrai au courant. Hein. Peut-être qu'un jour, je vous ferai les guidances dehors, sous un pont. Je ne me débarrasserai pas de mes jeux, je vous jure. Ah, ça, je vends tout, je vends tout, je m'en fous, mais mes jeux, je les garderai. Vous venez me voir, vous viendrez me voir parce que j'aurai sûrement plus de téléphone. Donc, vous viendrez me voir sous les ponts et je vous ferai vos guidances sous les ponts, au bord d'une rivière. Oh mon Dieu. Vous verrez bien, on verra bien. Allez. Prenons les choses avec joie, avec gaieté, avec bonheur. Le soleil brille, la vie est belle. On a la santé. Et tout va bien, d'accord? Tout va bien. Ah ouais, non mais franchement. Carpe diem, mes amis. Vivons au jour le jour, vivons le moment présent. Mais ils sont avec moi, mes guides, là. Hein. Franchement, voilà. Faisons les choses, là, tout de suite, maintenant. Prenons plaisir. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein. On est bien, on est en bonne santé. On a ouvert les yeux ce matin. On marche. On a le soleil, on a le beau temps. On est dans un cadre de vie plaisant. On a un toit sur la tête. Ouais, j'ai la chance, j'ai vraiment énormément de chance d'être là où je suis. D'avoir la vie que j'ai, d'avoir vécu ce que j'ai, d'avoir vécu ce que j'ai vécu. J'ai vraiment énormément de chance. Et je remercie tous les jours l'univers pour ça d'ailleurs. Hein. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. Allez, prenez conscience hein, de tout ce que vous avez dans la vie. C'est beau, c'est beau. On nous parle de, voilà, il faut arrêter avec les mauvaises habitudes là. Les mauvaises habitudes et l'espoir. Alors espérer c'est bien, hein, mais à force d'espérer, l'univers il vous envoie rien du tout. Hein. Parce qu'il va vous faire continuer à espérer. Donc si vous espérez, ça veut dire que vous n'avez pas. C'est intéressant. Il ne faut pas espérer. Ok. Faut pas partir dans l'espoir. Parce que sinon, ouais, si vous espérez, ça veut dire que vous n'avez pas. Et l'univers, il va vous envoyer vraiment l'espoir. Donc, en fait, vous n'avez jamais concrétisé votre truc, quoi. Vous voyez? Donc, il ne faut pas espérer. Et il faut se souvenir, si vous avez vécu un truc dans cette situation-là qui est souffrante actuellement, si vous avez vécu ça, mais où ça allait bien, où vous étiez bien, stable et tout, eh ben, il faut visualiser cette image-là. L'image de quand vous êtes bien, que vous n'avez pas de soucis, tout va bien pour vous. Et du coup, vous visualisez ça et c'est là-dessus qu'il faut s'accrocher pour que l'univers vous l'envoie. D'accord? Ok. Bon, bah écoutez, c'était une très très belle guidance. Très intéressante.
Il y a beaucoup de sujets là, hein. Il y a énormément de sujets. Hem, on pourrait décortiquer sur ce tirage pendant au moins 3 heures. Voilà les amis. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée. Encore merci pour tout, pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre compréhension, pour votre gentillesse, pour tout. Merci, merci d'être là. Bisous, bisous.